Écrire, pour moi, c'est une passion. J'ai fait le choix d'écrire parce que j'aime écrire, parce que l'écriture est pour moi le seul moyen d'exprimer à la place publique ce que je ressens et ce que je vis au fond de moi. Mes inspirations sont essentiellement basées sur la société, le comportement humain et les difficultés de la vie. Être essayiste, pour moi, c'est tout d'abord avoir du courage. Le courage d'être essayiste. Le courage d'accepter d'être critiqué, méprisé, insulté. Mais surtout le courage de voir certains de ses proches croire que ses écrits s'adressent spécifiquement à eux. Parce qu'il arrive que l'on poste de certains textes qui sont de nos inspirations et nos proches. Il y en a qui pensent que ce texte a été soit un statut visé ou un message visé à cette personne. C'est quand même triste et cela requiert aussi du courage de perpétuer dans cette démarche d'écrivain essayiste que nous avons opté d'être et de ne pas se laisser influencer par ceux qui ne savent peut-être pas faire cette différence d'avoir un ami écrivain, un frère écrivain et le frère lui-même. Bon, les différentes difficultés que je traverse en tant qu'écrivain, comme je venais de le dire, c'est être incompris par les siens, incompris par ceux qui nous entourent, incompris aussi par le public. Oui, je reconnais qu'à travers ma plume, j'ai atteint un certain niveau où je ne pouvais pas côtoyer certaines personnes, mais que ma plume m'a permis de côtoyer. Mais je retiens que l'écriture peut te créer des amis, mais peut aussi te créer des ennemis. Et très souvent, lorsque votre plume est réputée être un aiguillon pour la conscience collective, je sais pertinemment que j'écris dans le but de sensibiliser, d'éveiller la conscience de mes lecteurs, la conscience de l'homme. Et cela m'emmène aussi pas mal d'incompréhension autour de moi. Bon, je ne m'attendais pratiquement pas de toutes les réactions que les promesses incomprises de Dieu ont occasionnées auprès du public, auprès des lecteurs. Ça a été non seulement une réussite, mais aussi une surprise pour moi de voir tant de personnes mobilisées autour de ce livre. Et ce qui a été très réconfortant dans cet ouvrage, comme dans mon premier livre, ce sont les témoignages que j'ai reçus en retour et l'impact que cette œuvre a eu au travers mes lecteurs. Je reconnais que mes écrits ont assez d'impact lorsque je reçois des témoignages des personnes que je ne connais pas, me donner des témoignages comme quoi j'ai lu ton livre et que ton livre m'a impacté. C'est à partir de là que je me rends compte que j'apporte quand même une pierre à l'édifice. Ma citation préférée est « Le temps n'a toujours pas le temps pour le temps. Sinon, il aurait dû s'arrêter un jour pour perdre un peu de temps. » Alors, à travers cette citation, j'essaie de ressortir un peu un côté de moi, un côté écrivain, mais surtout, j'essaie de ressortir l'importance du temps dans le développement d'un homme. Mais j'essaie aussi, d'une autre part, de faire comprendre à mes lecteurs et aussi à mon entourage que je ne serai toujours pas disponible pour eux, malheureusement. Et je cours derrière le temps car le temps lui-même, il n'a pas le temps pour soi.